Bonjour à tous. Pourrons-nous un jour traverser les murs, courir aussi vite que Flash, devenir invisible ou voler comme Superman? Ces questions me fascinent depuis des années. Et comme vous le savez, j'aime bien essayer de comprendre si ce qu'imaginent les auteurs de science-fiction, soit livres, films, séries ou jeux vidéo, est vrai. On qualifie ces faits, souvent trop rapidement, d'impossibles. Mais certains scientifiques passent leur vie à démontrer l'impossible. Étudier l'impossible nous permettrait-il de repousser les limites de la science? Madame, monsieur, bienvenue dans Postulat. Quand on regarde l'évolution du monde, on se rend compte que est souvent un terme relatif. Quand on a commencé à trouver des fossiles de dinosaures, certains pensaient qu'ils étaient faux tellement c'était On a rapidement cherché à savoir pourquoi et comment ils avaient disparu. Au début du siècle, certains paléontologues imaginaient qu'un météore venu de l'espace les aurait anéantis. Mais ça relevait plus de la science-fiction, car c'était aux yeux de certains Oula, ça risque d'être chiant ce truc. Bon, à part les créationnistes qui sont un petit peu dans leur monde, Le monde est créé par un barbu. aujourd'hui nous savons qu'il y a 65 millions d'années, un météore large d'une dizaine de kilomètres a bel et bien percuté la Terre, détruisant les dinosaures et presque toute vie sur Terre. Alors, est-il impossible d'envisager que nous puissions nous téléporter d'un endroit à un autre, ou de construire un vaisseau capable de nous mener à des années-lumière d'ici? D'ordinaire, ce genre de fait se voit étiqueté d'impossible. Mais est-ce que ce sera toujours le cas d'ici plusieurs siècles? Ou dans 10 000 ans, que nos techniques seront plus avancées? La science a connu des avancées spectaculaires au cours du siècle passé. Avec l'avènement de la théorie quantique et de la relativité générale, nous savons aujourd'hui estimer plus ou moins le temps qu'il nous faudrait pour que certaines de ces techniques dites impossibles puissent être accessibles. Malgré tout, certains scientifiques restent sur leur certitude et ont balayé nombre de technologies comme radicalement impossibles. Lord Kelvin est l'un des savants qui a fait la renommée des sciences de l'ère victorienne. Ses travaux en thermodynamique et dans le domaine de l'énergie en général lui vaudront une place éternelle au panthéon des sciences. Et bien à ses yeux, tous les dispositifs qui essaieraient de voler, comme les avions, seraient plus lourds que l'air et ne pourraient donc jamais décoller. L'ironie de la vie, c'est que l'étude de l'impossible a souvent ouvert de nouveaux domaines scientifiques. Vous voulez un exemple? Vous connaissez Goddard? Putain, oui, ça parle de Godard. Godard, oui, moi je connais Godard. Godard, à bout de souffle, le mépris, bande à part. Alphaville, Godard, c'est bien, c'est la nouvelle vague, c'est vachement. Mais non, pas lui! Goddard avec 2D! Robert Goddard était le fondateur des techniques de la fusée moderne, et il fut victime de vives critiques émanant de ceux qui pensaient que les fusées étaient incapables de voyager dans l'espace. Les journalistes du New York Times ont baptisé ces recherches la folie de Goddard. Les fusées étaient impossibles car dans l'espace, il n'y a pas d'air sur lequel prendre appui. Bah oui, j'y avais pas pensé. Cependant, un chef d'État devina le potentiel de ces fusées impossibles. Adolf Hitler. Ne pas avoir fait l'effort de réfléchir aux théories supposées impossibles a bien arrangé les nazis. Bande de collabos! C'est vachement dur ce que tu dis là. L'étude de l'impossible peut parfois changer le cours de l'histoire. Dans les années 30, tout le monde, et même Einstein, pensaient que la bombe atomique était impossible. Les physiciens savaient que le noyau des atomes contenait une quantité d'énergie phénoménale, mais la quantité d'énergie libérée par le seul noyau était trop insignifiante pour être exploitée. Il aura fallu attendre Szilard, désolé pour l'accent. Szilard était un grand lecteur de science-fiction, et après avoir lu le roman de Wells, La Destruction libératrice, dans lequel était prédit la bombe atomique, il entreprit de mettre Einstein et Roosevelt en contact pour initier le projet Manhattan. Je m'en fous. Tu fais quoi là? Tu parles d'histoire là? Non, parce que concrètement, c'est mon truc. Hein. Donc, si tu commences à faire mon truc, ça va pas le faire. Hein. Moi, je te dis, mec, moi, je suis pas ton pote. Qu'est-ce que tu as? Désolé, je me suis égaré. Il est souvent arrivé que l'étude de l'impossible ouvre de perspectives nouvelles, repoussant les limites de nos connaissances et contraignant les scientifiques à redéfinir ce qu'ils entendent par impossible. À moins qu'une loi physique empêche explicitement un nouveau phénomène, nous finissons par découvrir que celui-ci existe un jour ou l'autre. C'est en sondant les limites de l'interdit que les physiciens ont souvent découvert de nouvelles lois. Dans l'état actuel des choses, il y a de nombreuses applications impossibles avec notre technologie. Sans faire une liste exhaustive, on peut citer les champs de force, les sabres laser ou l'invisibilité. Phénomènes pour lesquels rien n'indique l'impossibilité absolue dans la physique actuelle. Manifestement, les sciences sont incomplètes actuellement, et je me pose des questions. Existe-t-il des vérités qui resteront à tout jamais en dehors de notre portée? Arriverons-nous un jour à la théorie du tout? Une théorie qui rassemblerait tous les pans de la physique?
Stephen Hawking? Non, je ne présenterai pas Stephen Hawking. Vous connaissez forcément Hawking. Si vous ne le connaissez pas, quittez cette vidéo, trouvez une conférence et écoutez-le. Donc, en 1980, Hawking présenta une conférence intitulée « La physique théorique touche-t-elle à sa fin ?» sur la théorie du tout, et il avançait que peut-être certains des auditeurs présents verraient un jour l'avènement d'une théorie complète. Il évaluait à 50% les chances que la théorie finale soit révélée dans les 20 ans à venir. En l'an 2000, aucun consensus sur la théorie du tout n'avait abouti. Du coup, il révisa sa copie et annonça qu'il y avait 50% de chances pour qu'elle soit révélée dans les 20 ans suivants. Habile. Puis en 2002, Hawking changea encore d'avis, invoquant le théorème d'incomplétude de Gödel. Puisque les mathématiques sont incomplètes et que la physique s'exprime dans le langage des maths, il y aura toujours des énoncés physiques vrais qui demeureront à tout jamais hors de notre portée, si bien qu'une théorie du tout serait impossible. Et on repart sur quelque chose d'impossible pour l'instant. Une théorie absolue qui expliquerait tout, depuis les origines du Big Bang jusqu'à l'univers que nous observons actuellement, est tout à fait possible. Encore faut-il réfléchir sur l'évolution de la science, et ne pas prendre pour argent comptant toutes les théories supposées vraies. C'est ce que nous montre l'histoire des sciences. Appliquer des théories jusqu'à ce qu'on en trouve de meilleures, et ne jamais rester bloqué sur nos pseudo-certitudes. Bien sûr, il y a des théories qui sont a priori les bonnes. Personne n'a jamais mis en défaut les équations de Maxwell pour la lumière. Pourtant, remettre en cause certaines théories nous montre les parties manquantes de nos équations. Et c'est en questionnant le terme brutal de « impossible » que l'on peut y arriver. Nous ne sommes pas au bout, mais bien au commencement de la physique. Les prochaines années risquent d'être pleines de découvertes. Et ça, c'est génial. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Postulat. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu. Allez jeter un coup d'œil au boulot de Elliot Mini et de Histoire Bref, ils font du super taf. En attendant, n'oubliez pas que la vie n'est qu'un jeu, alors continuez à jouer, et moi je vous dis à la prochaine.